Qui suis-je? Docteur Lisa Desjouroux, psychothérapeute, artiste, chercheur, maman, épouse. Mon histoire avec la santé mentale a commencé quand j'étais adolescente et j'avais déjà du mal et un membre proche de ma famille s'est suicidé et ça a créé un genre d'effet domino. J'ai eu beaucoup de mal, un grand malaise, un grand mal d'être que j'ai cherché à soigner depuis mon adolescence. Donc l'identité, l'appartenance, l'être, le devenir adulte, la sexualité, la relation amoureuse, tout me semblait extrêmement ardu. Et donc je suis partie à la recherche, à savoir comment faire cette vie. Quand j'avais 20 ans, c'était différent. C'était dans un contexte où j'apprenais, par exemple, que mes grands-parents, ma famille maternelle vivait dans des camps de réfugiés depuis une trentaine d'années. C'était de rencontrer l'Afrique pour la première fois. Une guerre a commencé. 4 ans plus tard, c'était un génocide. Le génocide, c'était la perte de sens à un autre niveau. C'était vraiment... Et là, c'était de comprendre comment faire sens avec quelque chose comme ça qui se passait dans un lieu dans le monde, alors que là où j'étais, moi, j'étais pas au Rwanda pendant le génocide, j'étais ici à Montréal. Pendant ce temps-là, la vie continue comme toujours. Et ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est pareil, il y a des lieux où c'est la guerre, c'est le génocide, mais la vie continue. Il fait beau dehors, tout ça. Qu'est-ce qui m'a aidé à me sentir mieux? Différentes choses à différents moments. Que ce soit essayer de comprendre à travers l'éducation, que ce soit des moments de processus en thérapie, par exemple, que ce soit à travers les arts, comprendre les histoires, les silences à travers les arts, que ce soit la recherche. Il y a plusieurs pratiques m'ont aidé à différents moments. Omora Healing, Omora, c'est un mot dans la langue du Rwanda. Et Omora, c'est de mettre un baume qui soigne. L'idée derrière Omora, de créer un organisme comme ça, c'était de me donner un chez-moi, de pouvoir rassembler toutes ces pratiques-là, toutes les initiatives sous un même toit. J'ai beaucoup travaillé en collaboration avec d'autres organismes. En particulier, les dernières années, j'ai travaillé avec le Black Healing Center, qui a été un partenaire, je ne sais pas si c'est un partenaire ou une partenaire, qui a été une partenaire vraiment extraordinaire. Et on a créé plein de programmes pour les personnes afrodescendantes. C'était vraiment une très très belle aventure. Et là, je voulais créer quelque chose pour les femmes. Je voulais créer un groupe, une communauté qui coûte moins cher que la thérapie, mais qui permet de nous réunir en communauté et travailler ensemble sur des thématiques, sur des outils, Et cette communauté-là, je l'ai appelée Kumwe. Et Kumwe, c'est un mot qui signifie ensemble dans la langue du Rwanda. Eux, ils vont l'utiliser, ils vont dire nous sommes ensemble. Alors pourquoi un cercle pour une communauté pour les femmes afrodescendantes? Je pense que c'est parce qu'on en a besoin. Quand je parle de santé mentale ou d'approche afro-positive, c'est vraiment... L'idée, c'est de centrer nos expériences, nos voix, nos besoins, et de travailler d'articuler ce pourquoi nous sommes. Donc c'est une approche ou une posture qui veut trouver ce pourquoi, pas versus ce contre. Je veux qu'on ait un endroit où les gens peuvent être vulnérables. Ça, c'est très très drôle comme question. Pourquoi donner une chance à... Parce que c'est efficace, oui. C'est très efficace. Quand on ne se sent pas bien, souvent, quand on est en détresse, on perd l'accès à nos ressources. Quand on est bien, il se passe quelque chose et puis on trouve comment se sortir de la chose. Quand on est en détresse, on perd nos moyens.
Et l'idée, c'est que on est en groupe pour travailler chacune sur nos enjeux, mais pour se rappeler les uns les autres aussi qu'on on est en moyen. On a accès à nos moyens et on peut s'en sortir. Et je pense que être en groupe, ça permet de se sentir moins isolé, ça permet de s'inspirer les unes les autres, c'est extrêmement efficace comme processus, comme démarche. Alors comment tu peux te sentir mieux avec ou à travers Conway? Eh ben, suite dans le prochain épisode.